Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer un alignement avec Covadis. Donc, dans un premier temps, on va avoir du parcellaire en polyligne et il va falloir générer notre contour d'alignement via une polyligne fermée. Une fois qu'on a ceci, on va pouvoir générer les contours à l'intérieur et à l'extérieur de cette emprise de projet. Pour ce faire, donc Covadis 2D, topologie et polygone, et ici intersection contour emprise. Une fois que j'ai fait ceci, AutoCAD me demande, ou Covadis me demande de choisir l'emprise du polygone. Je clique la polyligne. Ici, on va choisir les calques des objets à traiter. Je clique sur le petit bouton. Ici, c'est un parcelle, mais s'il y avait plusieurs calques, on peut cliquer sur le bouton en bas à gauche et sélectionner un des objets appartenant au calque. Ici, il me coche un parcelle. Je fais OK. Ici, on va cocher contour intérieur, contour extérieur. On va spécifier des couleurs et attention de bien mettre un intérieur et extérieur. Il faut bien mettre des calques différents car par défaut, c'est que contour et contour. Donc les deux vont se mettre dans le même calque. Une fois que j'ai fait ceci, on valide sur OK. Alors là, c'est rien qu'un petit RG pour régénérer le dessin. Et on voit que les contours sont faits. C'était que les contours étaient superposés les uns sur les autres. On peut constater qu'on a des contours intérieurs et extérieurs. Une fois cette manipulation faite, on va procéder à la cotation, par exemple, des surfaces à l'intérieur de chaque parcelle. Pour ce faire, on va pouvoir utiliser un outil qui s'appelle dans Covadis Edition Calque et Visibilité Dynamique. Cet outil nous permet en fait d'isoler ou de voir afficher uniquement les calques sélectionnés en cliquant sur la colonne de numérotation. Ici, je vais sélectionner contour intérieur. Si je fais glisser, en maintenant le clic, je peux faire apparaître les calques qui sont sélectionnés. Maintenant, on va voir en fait la cotation des surfaces. Donc pour ce faire, Covadis 2D, cotation par étiquette et côté des surfaces. Dans cet exercice, nous allons cocher sélectionner des entités et coter dans un second temps. Le modèle d'étiquette, je vais pouvoir l'éditer. Ici, on a une boîte de dialogue qui s'affiche et c'est l'étiquette standard. On a la possibilité de faire un plus pour créer une nouvelle étiquette personnalisée qui nous conviendra pour une certaine tâche. Ici, je vais rien que modifier l'étiquette. Je vais faire modifier. Je vais changer la hauteur du texte. Je vais peut-être mettre 4. Spécifier une couleur. Mode libre va permettre d'avoir la liberté d'orientation de l'étiquette. Ancrer le centre de l'étiquette au centroïde de l'objet coté. Ça permet de centrer directement. Et attention, hop là. Donc ici, on va mettre libre et je vais mettre un delta de 0, 0. Comme ça va être mis au centroïde de l'étiquette. Le texte, ici j'ai la possibilité de mettre un préfixe et une information, extraire une information du contour. Et je vais mettre un suffixe, moi ici j'ai la possibilité de mettre un petit 2 au carré. Une fois que j'ai fait ceci, je valide et je quitte. Une fois que j'ai fait ceci, je fais OK et je passe à la sélection des objets à côté. Je valide. Et ici, alors c'était un tout petit peu gros, on peut s'en apercevoir. Comment je peux faire pour modifier? Je retourne dans Covadis 2D, cotation par étiquette et gestionnaire du modèle d'étiquette. Je retourne dans ici surface, surface standard, je fais modifier et ici je vais mettre 1. Je fais valider et hop, ça se met à jour en temps réel dans notre dessin. Quitter. Une fois que j'ai fait ceci, je peux fermer cette boîte de dialogue d'affichage des calques, faire oui pour revenir à l'état précédent de calque. Si je bouge une des étiquettes, j'ai la flèche qui se met de manière dynamique. Pareil, la surface est liée à la polyligne.
On peut retrouver la cotation du contour des polylignes de manière linéaire, Covadis 2D, cotation par étiquette, côté des segments. Ici, sélectionner des entités et coter tous les segments. Je vais uniquement prendre le segment de ligne et je vais faire pareil que avec l'étiquette de surface standard et je vais faire modifier. Et ici, je vais mettre peut-être une hauteur de 0,5. Et je fais valider, quitter. Ok, là je vais sélectionner uniquement un ou deux contours pour montrer. Et effectivement, j'ajoute. Si j'ajoute un sommet sur la polyligne, c'est dynamique, il nous rajoute les cotes. D'accord? À partir de là, maintenant, on va générer le listing des parcelles. Pour ce faire, donc, il faut que le numéro soit à l'intérieur du contour. Donc là, je vais faire un exemple uniquement avec un 2, 3 numéros de parcelles sans traiter tout le dessin, mais c'est un exercice qui prend quelques secondes. Donc là, j'ai mis quelques numéros. Ce que je vais faire, c'est effectivement retourner dans Covédition, calque et visibilité dynamique. Et ici, je vais isoler le contour intérieur plus les numéros de parcelles. Je vais rien que supprimer les contours qui ne vont pas me servir à l'extraction, puisque autrement, il ne va pas me générer une erreur, mais je n'aurai pas le résultat escompté. Alors là, pour aller plus vite, on peut faire que contour intérieur, effectivement. Voilà, je supprime et je remets les numéros de parcelles. À partir de là, je vais générer le listing, donc Covadis 2D, listing, et on va passer par des listings de surface. Dans ces listings de surface, je vais choisir le calque des polylignes à métrer, à quantifier. Donc, ici, c'est contour intérieur, ok. Je vais cocher recherche d'un identifiant pour chaque polyligne fermée. Ici, je vais prendre du texte et je vais choisir le calque des textes. Une fois que j'ai fait ceci, on va pouvoir configurer l'information du listing et remplacer effectivement, par exemple, dans listing, pardon, je me suis trompé. C'est ici, en fait, où on va pouvoir, dans le titre de polyligne, ici, par défaut, c'est polyligne. Et ici, on mettra parcelle, pour que ça soit plus explicite. Je fais OK. Et ici, mon listing vient d'être généré. Parcelle 87. Si je regarde la parcelle ici 87, donc je finis, je réponds oui. La 87, c'est bien celle-ci. 76, 82. Si je regarde mon listing, 76, 82 en surface. Et après, j'ai toutes les informations de sommet ainsi que les longueurs 2D entre chaque sommet.